Ah. Donc pour vous trouver, c'est le parcours du combattant. Là, on est. Ah, je disais, pour vous trouver, c'est le parcours du combattant. Ah là là. Je suis plein de poussière, ça va très bien avec mes cheveux, mais oh, dis donc, c'est quoi ça? Ça, c'est le monument dédié aux animaux. Et c'est pour qui tout ça? C'est pour TV Wallonie. Non. Alors c'est ça le fameux monument? Absolument. Mais il est magnifique. Il est super. C'est super. C'est vous qui avez fait ça toute seule comme une grande. À main levée avec ma disqueuse. Donc ma disqueuse, c'est mon pinceau. Eh, dis donc, c'est magnifique. C'est comme si j'avais peint des animaux. Oh, toi, dis-moi, il représente quoi en fait? Ben, il représente tous les animaux. En une sculpture, tous les animaux. C'est-à-dire la noblesse du cheval, le chien. Qui n'a pas eu un chien, qui n'a pas un chien, nos animaux de la forêt. Et tout ça est englobé dans les ailes d'un oiseau qui tient tous ces animaux sous son aile, sous ses ailes, et qui exprime comme un cœur, Donc c'est une protection. Et je pourrais même appeler cette sculpture au creux d'aile, Donc comme le ventre d'une maman. Voilà. Et ça c'est magnifique parce que ça paraît évident. Quand vous le dites, quand on vient devant, bien sûr on a reconnu un cheval, on a reconnu le chien, on a reconnu le sanglier. Et puis quand on regarde, on a une nouvelle découverte. Tout à fait. Et ça c'est l'artiste. Et on peut toujours découvrir, se dire, tiens, le chien, il a un regard, il demande la bienveillance. Donc il ne faut pas les faire agressifs. Donc là, j'ai réussi à lui donner un regard, protégez-moi, je suis un chien, je ne suis pas n'importe qui. Le cheval, il a l'air de regarder un peu de haut en disant, je suis la noblesse du cheval. Regardez ce que je fais pour l'être humain, que ce soit le cheval de labour ou le cheval en général. Le sanglier, exprimer la forêt sans sanglier, c'est pas possible. Et le tout, comme ça, pris dans les ailes, je crois que tout est dit. Alors Josiane, merci pour toutes ces explications. Alors maintenant, notre caméraman va encore prendre quelques prises. Nous, pendant cela, si vous voulez bien, on va aller se préparer pour l'interview. Oui, ok, parce que l'hiver est à notre porte. Je vous avoue qu'ici, dans cet atelier de Sprit Montblou, que nous remercions au passage, il fait vachement froid. Oh. Bonjour Josiane Gotz. Je suis très heureux de vous rencontrer aujourd'hui. J'ai beaucoup entendu parler de vous. Vous êtes une grande artiste. Ce n'est pas pour ça nécessairement que je suis content de vous rencontrer, c'est parce que vous avez une mentalité qui semble très très bien correspondre à l'ADN de TV Wallonie, en plus de vos activités culturelles, mais ça nous en reparlerons par après. Alors, je vous rencontre, vous êtes une artiste, mais je pense que vous ne l'avez pas toujours été. Alors j'aimerais bien que vous nous racontiez un petit peu votre parcours artistique. Bien voilà, bonjour. Comme vous venez de le dire, je suis Josiane Gotz. Et le Gotz interpelle peut-être parce que je suis polonaise, ma maman russe, mon papa polonais. Mais je suis née à Liège, un pays qui me tient, une ville qui me tient terriblement à cœur. Par contre, maintenant, j'habite à Marchand-Famenne, mais mon cœur est liégeois. Donc, mon histoire commence à Liège. Donc je vais à l'école, comme les petites filles, j'apprends tout ce qui est couture, tout ce qui est cuisine. Et ma première vocation, je voulais être infirmière. Et puis finalement, on me conseille les beaux-arts. Quand j'ai été à l'école moyenne, on me conseille, le PMS me conseille les beaux-arts. Évidemment, à l'époque, je ne voulais pas en entendre parler, puisque moi, j'avais l'impression que j'étais faite pour être infirmière. Puis alors, de fil en aiguille, j'apprends la dactylo. Et mon point de départ professionnel, c'est les prémices de l'informatique. Donc là, je travaille pour Greg Manpower, je suis intérimaire.
Et je fais toutes les sociétés, Cockerill, j'ai des missions à la GES Bank, un peu partout. Et puis, tout ça ne me satisfait pas. Je travaille aussi chez un notaire, tout ça ne me satisfait pas, il me manque quelque chose. Je gribouille tout le temps, j'ai envie de dessiner, j'ai envie de peindre. Et finalement, je rejoins ce qu'on m'avait conseillé, je vais aux Beaux-Arts. Mais à ce moment-là, j'ai une trentaine d'années, je me dis je vais faire 1 an de peinture. Finalement, j'ai fait les 7 ans, donc je sors diplômée en peinture. Je fais l'histoire de l'art, donc je suis diplômée en histoire de l'art. Et je reçois, à la fin de mes études, un prix de dessin, le prix Germaud, à l'Académie royale des beaux-arts de Liège. Donc ce prix-là, qui est un prix de dessin, alors que finalement ma section c'est peinture. Mais on me désigne pour être la lauréate de ce prix-là, parce que je travaille le fusain. Comme peinture, je ne travaille pas la couleur, je n'aime pas la couleur, je me rends compte que j'adore la couleur chez les autres, mais pas chez moi. Je m'exprime avec le fusain, qui est noir, mais avec le noir, je peux avoir toutes les tonalités, toutes les couleurs de gris, sans ajouter de blanc. Et on me fait passer dans un comité de sélection à la communauté française. Et là, je reçois, pour mes fusains, je reçois une bourse d'encouragement artistique. Puis, je peins, je fais des expositions collectives, privées. Je peins, mais ça ne me satisfait pas. Il me manque quelque chose, j'ai envie de grands espaces, j'ai envie de grands signes. J'ai envie de grands coups de peinture, j'ai envie de grands coups de fusain. Ça ne me satisfait pas, j'ai envie de faire des fresques. Il me manque une force dans la peinture que je ne trouve pas. Et puis, donc je reste 4 ans sans aller aux Beaux-Arts et je retourne aux Beaux-Arts. Et je vais en section sculpture. Là, j'ai Maddy Andrien comme prof. Et je fais la sculpture, mais le moulage, la terre, mais ça ne me correspond pas, j'ai envie de tailler. Je me rends compte au fur et à mesure que j'ai envie de tailler, j'ai envie... Donc, dans le fusain, j'ajoute la matière, mais j'ai l'impression qu'en sculpture, j'ai envie de l'enlever, la matière. Donc, je ne dois pas rajouter quelque chose, je dois extraire. Je dois aller trouver la sculpture qui est dans la pierre, et j'ai envie de pierre, parce que déjà mes fusains, c'est de la pierre, le signe de la pierre. D'ailleurs, j'ai des expositions, le titre c'est La pierre dans tous ses états, la pierre dans tous ses éclats, et la pierre, et ça revient toujours la pierre. Donc, je me dis, je vais essayer la pierre. Mais on n'a pas des cours de pierre, de taille de pierre, de sculpture sur pierre. Alors je fais mon petit bonhomme de chemin, je suis dans un parc un jardin d'enfants plutôt. Et là je commence, je fais mes armes avec la grosse disqueuse, j'abîme des outils, je ne sais pas bien m'en servir. Et puis au fur et à mesure, je fais un premier symposium parce que je parle de la pierre, de ce que je ressens. Mon premier symposium, c'était en 1997, donc la sculpture monumentale à ce moment-là. Et à partir de là, j'ai compris que je vis pour la pierre, je respire la pierre, j'ai envie de vivre rien que dans la pierre. Et il y a 20 ans que je fais de la sculpture monumentale sur pierre. Josia, vous avez un parcours fabuleux, mais depuis tout à l'heure, il y a quelque chose qui m'intrigue un petit peu. Vous avez une petite épingle, une petite broche là. Qu'est-ce que c'est ça? On dirait un maillet, c'est quoi? Cette petite broche, c'est le Graal. Le Graal de la reconnaissance de la sculpture sur pierre, de la taille de la pierre. Et c'est la première fois qu'on l'attribue. Toutes ces dernières années, en tout cas, moi je n'en connais pas, on m'a dit qu'il n'y en avait pas, des femmes, des sculpteurs, sculptrices. Mais je vais mieux de me prendre sculpteur que sculptrice, le terme me correspond mieux. Donc je dis toujours que je suis sculpteur. Et j'ai reçu ça, ce Graal,
par mes pères, c'est-à-dire les maîtres tailleurs de pierre m'ont pris sous leur aile en me désignant, faisant partie de la guilde des tailleurs de pierre. Et quand j'ai reçu ce diplôme, ce Graal, comme je l'appelle, je crois que ça a été un moment fabuleux de mon existence. Là, je me suis sentie vraiment, plus que jamais, intégrée, reprise en tant que femme sculpteur de la pierre. Josia, j'en parlais en début d'interview, il y a une histoire avec TV Wallonie. Il y a une question d'ADN qui sont similaires. Est-ce que vous pourriez nous raconter comment cette belle histoire, c'est une très belle histoire, entre vous et TV Wallonie a commencé? Tout simplement. Elle a commencé par le contact que j'ai eu avec Patrick Delez, qui est à TV Wallonie. C'est le boss. C'est le boss. C'est le boss. Ah, c'est le boss. C'est le boss. Donc j'ai été contactée par le boss de TV Wallonie qui me demandait est-ce que c'est vous qui sculptez la pierre, etc. Donc il a pris connaissance de mon travail et il m'a proposé de réaliser une œuvre pour les animaux, pour tout ce que l'animal représente dans la vie. Et là, directement, évidemment, j'ai adhéré. J'en ai parlé à la carrière ici à Sprimont. Et bien entendu, ils ont été tout de suite enchantés du projet. Josia voudrais remercier et profiter de l'occasion pour remercier évidemment l'équipe de M. Tontolimania qui nous a offert cette magnifique pierre bleue de Sprimont, unique au monde. Je voudrais vous remercier aussi pour le travail que vous avez fait sur cette pierre et dont je vais parler dans quelques instants. Bien, écoutez, c'est grâce à moi, oui, mais avec l'idée de Patrick Delez. Bien sûr. Bien, tout à fait, là le point de départ est là. Donc lui, moi je dois le remercier aussi parce qu'il me donne l'occasion de réaliser des animaux dans la pierre. Je n'ai jamais réalisé d'animaux dans la pierre, ça ne m'est jamais venu à l'idée. Bien que j'adore les animaux, quels qu'ils soient, et je crois que l'être humain doit aimer l'animal. Chaque être humain doit être prévenant vis-à-vis de l'animal. C'est un être qui souffre comme nous. Moi je dis, on ne peut pas passer à côté de ça. Et donc je dis, merci de m'avoir donné l'occasion. Et je crée des animaux à main levée. Je suis tout à fait enchantée de voir que et ça m'a appris des choses. L'anatomie du cheval n'est pas du tout l'anatomie du chien, ni du sanglier, ni de l'oiseau, et je découvre. Donc vous voyez, on découvre. Vous me demandiez tout à l'heure, est-ce que... Mais je découvre encore et toujours. Et je suis passionnée par ce que je viens de réaliser. Je suis même effarée de voir qu'à main levée, avec ma discuse, je taille l'œil du cheval. Je regarde, je me dis, mais non, c'est pas ainsi. Je regarde des photos, d'après photos évidemment. Je ne saurais pas avoir un modèle vivant ici, et puis il bougerait tout le temps, ça n'irait pas. J'ai un gros chien, mais je ne peux pas le prendre avec moi ici, bien entendu. Et puis alors Patrick me dit, le sanglier. Ah oui, le sanglier, c'est l'emblème de tant de choses, d'Ardennes, le sanglier des Ardennes. Tout part aussi de nos animaux de la forêt, de tous ces animaux qui peuplent notre vie, notre terre. Donc je dis merci de m'avoir donné cette occasion. Alors je voudrais te dire une chose pour terminer. Tu fais partie maintenant de TV Wallonie quelque part, mais tu vas aussi faire partie d'Animals Day parce que nous avons décidé de t'offrir le titre de marraine. Tu vas aller rejoindre les marraines qui existent déjà, des dames illustres, grandes dames. Il y a Mylène de Mongeau, il y a Christine Defraigne, il y a Cathy Firquet, il y a Alexandréa aussi, une comédienne française. Eh bien, tu vas aller retrouver toutes ces dames-là. Et pour nous, c'est notre façon de te dire merci. Eh bien, écoutez, je suis très honorée de ce titre-là qui s'ajoute à celui-là et il me touche autant que celui-ci. Donc, je n'ai qu'une chose à dire. Merci pour les animaux, pour tout, pour moi. Merci pour la sculpture.
Mais parce que la sculpture, l'art, fait partie de nos vies aussi, il ne faut jamais l'oublier. La pierre, surtout la pierre, elle s'intègre aussi dans nos vies, elle fait partie de notre vie, elle est partout et on ne la regarde pas assez. Alors quand on nous donne l'occasion de sculpter dans la pierre depuis toujours, cette matière noble depuis toujours, la pierre de Sprimont qui est une merveille, eh bien je ne peux dire que waouh, merci. Merci aussi.